si les parents sont trop inquiets, ils peuvent réveiller à tort un bébé qui dort tranquillement. C'est important qu'ils distinguent le jour de la nuit. Je pense que c'est de se faire confiance. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Bonjour, bienvenue dans le podcast du Sommeil Lab Bultex. Et on va beaucoup parler du sommeil des Français. Mais dans le sommeil des Français, il y a tous les âges. Et c'est l'objectif aujourd'hui de partager avec vous le sommeil du nourrisson. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Augrizek. Et avec vous, on va passer du temps justement sur les spécificités de ce sommeil du nourrisson qui non seulement est important pour sa croissance et pour tout ce qui va s'en suivre, mais aussi peut-être pour les parents. Mais ça va être l'objet de cette discussion d'aujourd'hui. Donc, je m'appelle Pascale Augrizek. Et je consulte au Centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu à Paris, dans un centre de santé à Paris et à Boulogne. Et on se connaît depuis de nombreuses années et on a toujours des discussions très intéressantes sur justement la qualité du sommeil des Français. Alors le sommeil du nourrisson, Pascal, je voulais savoir, d'un point de vue très concret, est-ce que c'est tout à fait comparable ou pas au sommeil de l'adulte ? Non, pas du tout. Déjà, en durée, on va dire qu'un petit bébé de 3 mois, il dort globalement 2 fois plus qu'un adulte, mais surtout la structure du sommeil est différente de celle de l'adulte et va beaucoup évoluer au cours du premier mois, ce qui peut expliquer que toute cette maturation du sommeil va être une cause d'instabilité et de réveil nocturne, dont on parlera tout à l'heure, parce que c'est un gros problème pour les parents. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a par exemple du sommeil lent profond ? Comment on appelle ça, Alors, ce quand sommeil il est du nourrisson ? tout petit, à la naissance, il dort en gros plus de 20 heures par jour. Il fait des cycles de sommeil courts qui durent à peu près 50-60 minutes et il enchaîne 3 ou 4 cycles. Donc, il dort par tranche de 3-4 heures. Et ces cycles de sommeil sont composés de ce qu'on appelle le sommeil agité, qui représente 50 à 60% du sommeil de l'enfant, enfin du nouveau-né, et qui va devenir chez l'adulte le sommeil paradoxal. Et ce sommeil, il a une fonction particulière, et c'est pour ça qu'il est très important chez le nourrisson, parce qu'il participe à la maturation cérébrale. Donc, il est en très grande quantité. Il fait aussi ce qu'on appelle du sommeil calme, qui est un sommeil beaucoup plus stable, qui dure un peu moins longtemps. Et alors, quand il est en sommeil agité, ça, je pense que c'est important d'écrire aux parents que son tonus musculaire est aboli, mais il peut avoir des petits mouvements et son visage peut exprimer toutes les émotions. Ah oui. Les 6 émotions qui sont la colère, la tristesse, la surprise, la joie, le dégoût et j'en ai oublié une. D'habitude, le dégoût, mais là, vous l'avez cité. Donc. Et donc, pendant ce sommeil agité, il peut avoir des petits pleurs ou gémir. Et si les parents sont trop inquiets et qui remarquent les mimiques de leur enfant, ils peuvent mal les interpréter et réveiller à tort un bébé qui dort tranquillement. D'accord. Bon. En fait, si on compare avec d'autres espèces animales, moi j'ai toujours été surpris d'un poulain qui, dès qu'il naît, il commence à marcher et à courir. Et après sa mère. En fait, le petit homme, il n'est pas fini, d'après ce que j'ai compris. Il met du temps à acquérir beaucoup de choses et le sommeil participe est très important justement pour la maturation. Pour la maturation à la fois physique et tout ce qu'il a à apprendre finalement, à marcher, à parler, et ainsi de suite. Ce que j'ai bien compris, ce que vous m'avez expliqué, c'est que dans le premier mois, il se passe beaucoup de choses. Alors j'ai 2 questions. La première, est-ce que ça évolue très très vite ? Et quand on parle du nourrisson, on parle de bébés qui ont jusqu'à quel âge ? Et jusqu'à quel âge il y a énormément de choses qui se passent et peut-être un peu moins après ? Et puis la deuxième question, qu'est-ce qui se passe pour les prématurés ? Alors, la première question, le nouveau-né, c'est à peu près jusqu'à 2-3 mois.
D'accord. Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'entre ces périodes de sommeil agité et de sommeil calme, il y a des courtes périodes d'éveil qu'on appelle la veille calme, au cours desquelles le bébé est attentif à son environnement, mais ça dure très très peu de temps. C'est quelques minutes par jour, surtout à la naissance. Et puis, ce qu'on appelle la veille agitée, où il est plus agité, en général, il pleure. D'accord. Et il faut dire aux parents que pleurer, c'est normal pour un bébé, parce que actuellement, il y a beaucoup de parents qui ne supportent pas que leur enfant pleure, mais je pense que les pleurs, surtout chez le nouveau-né, sont physiologiques. Ouais. Ils ne sont Une manière pas de s'exprimer sur la faim, l'expression des choses comme ça. de... Ouais. Enfin, si, il peut exprimer la faim, l'inconfort, etc. Mais ça fait partie de son état. D'accord. Et un bébé qui dort peu est un bébé qui pleure beaucoup. Ensuite, donc, il s'endort en sommeil agité. Ce sommeil agité qui va devenir le sommeil paradoxal de l'adulte. Et c'est différent de l'adulte, parce que nous, on s'endort en sommeil lent. Et cette particularité va disparaître vers 2-3 mois. D'accord, donc relativement rapidement. À 3 mois, il dort à peu près 15 à 17 heures par jour, par 24 heures. Et il ne s'endort plus en sommeil agité. D'accord. Est-ce qu'ils dorment plus facilement la nuit que le jour, ou est-ce que... Alors, pendant le premier mois, ils dorment tout le temps c'est un rythme qu'on appelle ultradien, par période de 3-4 heures. D'accord. Parce que même si son horloge biologique est en place, elle n'est pas fonctionnelle. Pas fonctionnelle, ok. Donc, il n'est pas encore capable de différencier le jour et la nuit. Ok. Et ce qui va l'aider à faire cette différence, c'est ce qu'on appelle les donneurs de temps, c'est-à-dire le rythme qu'il va avoir dans la journée, les tétés, les biberons, les sorties, les moments avec ses parents. Enfin, et c'est important pour qu'il distingue le jour de la nuit, de ne pas laisser un petit bébé toute la journée dans l'obscurité et dans le silence. Et même s'il dort, faut qu'il apprenne à comprendre que c'est pas pareil le jour, il y a de la lumière, il y a du bruit et on fait des choses. Synchronisateur de temps. Ouais, et si je rejoins la deuxième question que je voulais vous poser, en fait, les prématurés qui sont toujours soumis à la lumière, ça pose peut-être un souci ou pas? Les prématurés, l'horloge biologique est déjà en place et on sait qu'un prématuré, il a, avant de naître, le même sommeil que un bébé. Qui à la naissance. Ouais, donc faut pas s'inquiéter de ça, et à ce niveau-là, ça c'est une réflexion un petit peu nouvelle justement sur la maturation de l'horloge biologique. Ouais. Et puis il y a toujours une question que nous posent aussi les gens, c'est ce sommeil de nuit. Est-ce qu'il y a des différences entre l'allaitement, le biberon, étant donné que là ça dépend pas évidemment que du nourrisson. Il va progressivement donc se cadrer sur l'alternance jour-nuit. C'est ce qu'on appelle le rythme circadien, qui vient du latin, circa, autour de diem le jour. Et avec les donneurs de temps, donc on va l'aider. Et on va dire qu'à 5 mois, il est capable de dormir 5 heures d'affilée. Enfin, à la naissance, évidemment, un bébé ne fait pas ses nuits. Et cette acquisition de dormir la nuit, elle est plus ou moins rapide et elle va dépendre de beaucoup de facteurs environnementaux et aussi de l'attitude des parents. Ah justement, ça c'est un point clé aussi, parce que le sommeil du nourrisson, ça peut agir sur le sommeil des parents, visiblement. Oui, c'est sûr que... Notamment le premier enfant, je crois. Ouais. Souvent, pour les parents, ils n'étaient pas prévenus, ils ne s'attendaient pas à ça. C'est très, très dur pour eux. Et c'est vrai que les conseils qu'on peut donner, c'est déjà, quand ils commencent à faire un petit peu ses nuits, ne pas l'endormir ni au sein ni au biberon et pas dans les bras. Lui apprendre à s'endormir seul et dans son lit. Ça, je crois que c'est un conseil vraiment très important. Très important. Parce que
comme que je vous l'ai dit, il fait des cycles de sommeil qui durent 3 ou 4 heures. Donc, toutes les 3-4 heures, il va se réveiller. S'il s'est endormi dans les bras, par exemple, et avec le biberon ou le sein, c'est un petit peu, enfin, je caricature évidemment, mais comme s'il se disait, tiens, c'est bizarre, j'étais dans les bras, au sein, et là, je suis tout seul dans mon lit. Donc je me manifeste. Je me manifeste, et pour que je me rendorme, il va falloir reproduire les conditions initiales de l'endormissement. D'accord. Donc, le conseil, c'est apprendre à un petit bébé à s'endormir tout seul dans son lit. En fait, c'est un conseil qu'on pourrait donner à tout le monde pendant toute sa vie. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a... Et oui, parce que je pense, des insomniaques que l'on voit aussi. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui sont... par exemple, en couple, oui. Et quand ils sont seuls, ils n'arrivent pas à dormir, un petit peu comme s'ils n'avaient pas leur doudou. Exactement. Alors, j'ai aussi une question avec les jeunes générations, parce que souvent, dans, je veux dire, des générations plus anciennes, c'était la maman qui se levait quand le bébé se manifestait. Et là, on a cette, non pas une inversion, mais un partage, que je trouve très, très intéressant, du papa aussi qui va se lever. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ou qu'est-ce que ça implique, sachant qu'en fonction du mode d'allaitement ou de biberon, c'est peut-être un peu différent? C'est sûr que quand c'est la maman qui allaite, le papa ne peut pas la remplacer. Mais ceci dit, quand le bébé est au biberon, souvent le papa se lève. Et je pense que c'est bien aussi pour l'enfant, mais c'est parfois un petit peu compliqué. D'abord parce que souvent, enfin actuellement, les pères ont un congé de paternité, mais ils ne le prennent pas toujours. Et puis, le bébé a souvent une relation un peu plus fusionnelle avec la maman. Enfin, je vais peut-être paraître vieux jeu en disant ça. Mais, il y a d'autres études, peut-être, qui vont confirmer ces choses-là. Il n'y a aucune étude qui a démontré que l'allaitement au sein empêchait plus les bébés de faire les nuits que l'allaitement au biberon. Est-ce qu'il y a des différences entre les nourrissons garçons et les nourrissons filles? Alors, oui, il y a quelques études qui ont démontré que les nourrissons filles dormaient un tout petit peu plus que les nourrissons garçons et avaient un sommeil un petit peu plus calme. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a un nourrisson qui dort et qui a les yeux qui bougent? Alors, ça, c'est pendant le stade de sommeil agité. J'ai dit que le tonus musculaire était aboli et que l'enfant avait des petits mouvements et quelquefois des petits gémissements. Et il a aussi les yeux qui bougent sous les paupières. Et c'est ce qu'on verra aussi chez l'adulte quand il est en sommeil paradoxal. Ce qu'on appelle le REM sleep, Rapid Eye Movement Sleep. Et en fait, c'est le REM sleep du nourrisson. Du nourrisson. Et il a aussi une respiration très rapide et qui est en opposition de phase avec la respiration abdominale. D'accord, donc très intéressant. Une dernière question, je pense, mais qui est très importante parce qu'il y a aussi une réflexion de l'inquiétude des parents pour que le sommeil se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents en termes de couchage? Est-ce que cette fameuse, parfois dramatique, problématique du nourrisson, comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux gens? C'est vrai que la mort indéterminée du nourrisson, on a mis en place plusieurs mesures qui semblent avoir un impact positif, c'est-à-dire de diminuer sa fréquence. Alors déjà, de coucher toujours un petit bébé sur le dos, dans un lit séparé des parents. Maintenant, il y a des lits qui s'appellent cododo, où le lit du bébé est tout près des parents. Ça évite, par exemple, si la maman allaite, que chaque nuit, elle se lève, qu'elle aille dans la chambre, etc. Et puis, c'est rassurant pour tout le monde. Mais qu'il soit donc sur un matelas dur, sans coussin, sans tour de lit, sans couverture, sans duvet, habillé avec une gigoteuse, voilà. D'accord. Est-ce que, à partir de quel moment un nourrisson peut aller dans une chambre séparée? On conseille de le garder 6 mois dans la chambre des parents. D'accord. Mais surtout,
d'éviter de le prendre dans son lit pour toute la nuit. Quand les parents sont en sommeil profond, et quand on est en sommeil profond, on dort vraiment comme une souche, on peut écraser son enfant et l'étouffer. Ah oui, bien sûr, Ouais. bien sûr. Les animaux domestiques, est-ce que ça pose Les problème? animaux domestiques aussi, il ne faut pas qu'ils soient dans la chambre. Et pas fumer, évidemment. D'accord. Et enfin, pour finir, s'il y avait un conseil à donner aux parents qui ont un premier enfant, généralement on apprend vite. Hein. Je pense que c'est de se faire confiance, se dire que quand tout va bien, que les relations sont bonnes de toute la famille, des parents entre eux, avec leur bébé, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. D'accord. Et souvent, les gens sont très, très inquiets par rapport au sommeil. Ils ont tendance à aller glaner tous les conseils qu'ils peuvent trouver et finalement, ça les fragilise. Du coup, ils peuvent avoir le sentiment qu'ils ne sont pas doués, qu'ils n'y connaissent rien. Il faut donner confiance. Ouais, il faut leur donner confiance. Bah, Mais quelques conseils aussi que l'enfant apprenne à s'endormir seul. Seul, ça c'est vraiment clé. Ouais. Et puis peut-être aussi de mettre en place assez tôt un rituel qui va avoir une fonction d'accompagnement et pour rassurer l'enfant qui va quand même traverser tout seul la nuit noire. On voit beaucoup de parents qui mettent des veilleuses. Bon. Est-ce que c'est des choses qu'on fait pour un nourrisson ou pas? Pour un nourrisson, franchement, ça sert à rien. Ça sert peut-être aux parents s'ils ont besoin d'allaiter leur enfant la nuit. D'accord, mais pour un nourrisson, il n'y a pas de raison d'avoir une veilleuse. Et puis, je pense qu'il y a un autre conseil aussi, c'est que quand il commence à se faire ses nuits, ce qui n'est pas toujours facile, et qu'il continue, par exemple, à se réveiller et à pleurer dans la nuit, faut éviter de le prendre dans les bras et de le sortir du lit. D'accord. Parce que le sortir du lit, c'est lui donner le signal que la nuit est finie, on se lève. C'est un mauvais rituel. Oui. En tout cas, merci beaucoup Pascal de tous ces conseils, parce que je pense que c'est des conseils qui vont donner confiance. Et c'est aussi l'objectif de ce type de podcast du sommeil de la Bultex. Merci Pascal. Merci à vous.